Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto concernant une pochette surprise. Alors sur le thème que vous souhaitez, là moi j'ai fait un thème bleu, on va dire un peu plus masculin puisque ce sera pour mon petit frère. Donc on a plusieurs compartiments, on a une petite enveloppe là, hop, on a une première pochette. On peut glisser des choses du coup à l'intérieur. Pour l'instant, elle est vide. Voilà. J'ai une autre pochette là. Hop. Et une dernière pochette ici. Voilà. En fait, moi, je cherche toujours des idées cadeaux pour mon petit frère. Donc, j'avoue que je vais souvent au bureau de tabac lui acheter des jeux à gratter puisqu'il adore ça. Et puis, je lui glisserai un petit chèque à l'intérieur de la dernière pochette. Voilà. Donc j'ai utilisé aussi des petites pinces pour pouvoir effectivement fixer mes petites étiquettes. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire un peu le même principe, sauf que cette fois c'est sur le thème de Noël. Alors pour ça j'ai pris plusieurs types de papier. Donc j'ai tout d'abord utilisé le Soft Vintage de chez Action. Voilà, il y avait des morceaux de bois. Voilà, bon, donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma base. Et ensuite, j'ai utilisé, pareil, de chez Action, les Glitter Perfect, les Glitter Effect, pardon, je vais pas y arriver. Donc pailleté, et puis les mêmes effets miroirs. Voilà. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai préparé. Alors j'ai fait un pré-montage. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc j'ai utilisé aussi des découpes, des matrices de découpe de chez Nose que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos. Alors, donc on va commencer par le début. Donc derrière c'est du bois et puis donc tous les éléments qu'on va devoir assembler. Hop. Donc pour ma base, j'ai pris un morceau de papier de 15 par 21 cm. Et puis en fait, je vais venir tricher un peu. Je suis pas trop riche en papier, donc je vais tricher. Je vais coller un morceau de papier là qui va donner cet effet. Et puis ensuite, je vais venir coller ma découpe. Alors en sachant que je vais tout coller, ce sera plus simple. Hop. Alors moi je colle à la colle en bâton. Vous utilisez ce que vous voulez, du double face, de la tacky glue. Là c'est vous qui voyez. Moi je trouve que la colle en bâton fait le job. Donc ça c'était un dice de chez Nose, pardon. Hop. Voilà. Ce dice là de Creative Expression qui a des motifs effectivement du coup de neige, de flocons de neige, pardon. Il était à 3,99 €. Il est un peu compliqué à faire, hein. Je vous invite à aller regarder du coup ma vidéo du haul de chez Nose. J'ai galéré un petit peu effectivement à le faire. Alors pour l'encollage, je pense que je vais galérer également. Je vais utiliser une petite feuille de brouillon. Je vais encoller le recto. En sachant que de l'autre côté, en fait, moi je l'ai ancré avec un tampon encreur doré. Ça se voit pas beaucoup, hein, c'est assez subtil. Mais c'est juste pour pouvoir remettre un petit peu de reflet et que la page soit pas complètement blanche partout. Alors j'ai trouvé cette technique là pour pouvoir en coller quand il y a beaucoup de découpes. Si vous avez mieux, je suis preneuse, pardon.
j'avoue que c'est pas franchement l'idéal, mais bon, ça m'évite d'en mettre partout. Et là, si je colle pas droit en plus, on va pas y arriver. Je trouve que l'effet est très dentelle, moi j'adore. Je l'avais encore pas utilisé ce dies là. Hop. Voilà. Alors, vous voyez que là j'ai un petit espace qui est libre, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de washi. Alors c'est les washi de chez Action, sur le thème de Noël rouge, donc le petit Père Noël, il y avait plusieurs modèles. Là c'est le petit Père Noël. Je vais juste sortir, parce que dans le dérouleur c'est pas pratique. Hop. Donc je vais juste mettre un petit morceau de washi pour cacher. Je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là. En fait c'est juste pour cacher mon petit espace libre. Hop, j'en mets pas trop, ça sert à rien puisque de toute façon il va être recouvert par le morceau du bout. Voilà. Première partie. Je sais pas si vous voyez, effectivement c'est subtil, ça brille un petit peu. J'ai mis effectivement du coup le doré qui est dans la boîte. Hop, dans la boîte de tampons de chez Action. Effectivement, vous avez deux encreurs, un doré et un argenté. Donc j'ai utilisé le doré. Ensuite, alors du coup, on avait ce morceau là à mettre par dessus. Donc celui-là je vais le mettre tout là-haut. Alors en sachant que ce morceau je l'ai coupé donc à 15 cm et j'ai rajouté du coup un petit soufflet pour que ça soit plus facile du coup effectivement à ouvrir, puisque dans cette pochette là j'avais pas mis de soufflet, mais par contre je l'avais en fait j'avais plié en deux ma carte, donc ça donne un petit effet un peu plus large on va dire, pour pouvoir glisser les pochettes à l'intérieur, donc c'est quand même plus facile. Donc du coup je voulais retrouver cet esprit là, donc je préfère mettre un soufflet pour que ce soit plus facile de mettre les petites pochettes et de les enlever. Alors je vais juste du coup avant je vais faire une petite marque pour pouvoir l'ouvrir, alors peu importe si elle est centrée ou pas. Voilà. Alors je sais pas si je vais pouvoir l'ancrer, j'ai qu'une encre marron et je suis pas bien sûre que ça va se voir. Ah si, ça se voit. Donc j'ancre, histoire que ça fasse ressortir un peu ma découpe. Voilà. Tout de suite quand on encre, hein, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Alors n'hésitez pas à ancrer vos bords. Je trouve que l'aspect est quand même beaucoup plus fini. Alors là je vais utiliser de la Tacky Glue. J'aurais pu laisser un bord un petit peu plus important pour mettre du double face, j'avoue, j'y ai pas pensé. J'ai fait qu'1,5 cm. Donc chez vous, n'hésitez pas à mettre effectivement du coup un bord plus large.
On colle bien droit, bien sûr, et sur le bord. Hop. On va venir mettre les petites pinces. Pour que ça prenne bien au niveau de la colle. Ces petites pinces là, je les ai trouvées chez Action. Je crois qu'ils en font tout le temps. C'est bien pratique. Oups. Ça va enlever ma pince. Hop. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu. Ensuite, on viendra coller l'autre morceau. Donc ce morceau là qui va venir comme ça. Et là c'est pareil, je vais faire un petit trou. Ça y est, ça commence à être le bazar sur ma table. Oui, c'est plus facile hein, quand il y a le petit trou. Je pense que c'est pas mal. Je vais venir coller ma petite rosace. Donc pareil, je reprends mon papier de brouillon. Alors, je vais essayer de pas mettre de colle dessus. J'ai juste vu qu'il y avait un petit trou voilà, qui n'était pas fait. Moi, je viens tamponner en fait, hein, finalement, la colle en bâton. Je trouve que ça tient plutôt pas mal, donc j'ai pas de petite colle de précision. Et quand c'est des arabesques comme ça, des rosaces, franchement, c'est hyper compliqué à coller sans en mettre partout. Je vais essayer de la coller le plus haut possible. Attention parce que c'est vrai que le papier est plutôt fragile, pas de la grande qualité, hein, c'est de chez Action, mais ça fait son petit effet. Voilà, voilà notre deuxième partie. Je pense qu'on va pouvoir enlever les pinces. Voilà. Ensuite, on va regarder où est-ce qu'il faut qu'on place notre deuxième partie. Donc là, je me suis pas fait avoir. Effectivement, j'avais mis des soufflets un petit peu plus larges. On va essayer de mettre du double face. Je sais pas si ça tiendra mieux que la colle, en sachant qu'il est un peu rugueux. Non, je pense que je vais mettre de la colle aussi. Je vais juste regarder où est-ce qu'il faut que je le mette parce que du coup après j'ai fait une petite enveloppe. Et donc ma petite enveloppe, il faudrait pas qu'elle dépasse de trop sur le verre. De mémoire, elle faisait 9 cm au total. Ouais, je suis à 8,5 plus le rabat qui faisait 1 cm, donc 9,5. Je vais juste regarder où est-ce que ça arrive. 9,5. 9,5. Ouais, vous voyez, ça arrive là, donc là ça fait trop. Il faut que je les remonte. Là, ça me paraît pas mal. 9,5. Bon, ça fait là.
mettre encore de la taquille bleue. Et je la positionne au niveau de mon taille. Repince. Hop. Voilà. Troisième partie, terminée. On va laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais vous faire voir donc ma petite enveloppe. Donc mon enveloppe, je l'ai faite de 15 cm. Donc par alors 9,5. J'ai fait un petit rabat d'1 cm. Voilà. Un petit peu plus d'1 cm. Voilà, hop, pour pouvoir coller du coup le fond et avoir effectivement le soufflet au niveau du fond. Ensuite, j'ai refait donc dans le même papier, j'ai refait du coup le rabat de l'enveloppe, si on peut dire. Donc pour ça, j'ai pris une grande bande, je crois de 5 cm, 5 ou 6, ouais 6 cm. J'ai fait, vous faites un trait à peu près à la moitié, en sachant qu'il faut quand même que vous ayez effectivement au moins 2 cm. J'ai dû mettre 2,5, et quasiment 3 cm. Donc vaut mieux que vous fassiez effectivement du coup un trait de pliage à 3 cm, vous la repliez en deux. Et ensuite, moi j'ai fait une petite marque à 1 cm. Je ne sais pas si vous la voyez. En fait, là j'ai fait une petite marque à 1 cm de chaque côté pour que je puisse coller ma page très droite. Donc en sachant que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est pouvoir effectivement coller que les morceaux sur le côté pour pouvoir effectivement glisser aussi ici. Je vous refais voir le modèle. Hop. Sur celui-ci, je vais vous faire avec ça. On peut glisser effectivement à l'intérieur. J'ai une pochette là et j'ai une pochette effectivement du coup à l'intérieur là. Donc ce qui fait qu'au total on a finalement 4 emplacements pour pouvoir mettre des choses. Après vous n'êtes pas obligé de le laisser là, mais c'est que je trouvais que ça faisait quand même plus sympa d'avoir des pochettes à tous les endroits. Hop. Donc il faut bien faire attention à bien coller que les bords. Hein, parce qu'au début je me suis fait avoir effectivement et j'ai mal collé. Hop. Donc quand on reprend notre élément, je vais pouvoir coller donc tout le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit double face. Normalement j'ai assez de largeur. Ouais, pile poil. Voilà. Donc mon double face, ça, je peux le mettre sur toute la longueur. Par contre, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir que j'en mette effectivement que au niveau du bord. Sinon, je vais avoir un souci. Donc, pareil. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je vais mettre... Essayez de bien le mettre au bord parce que on va avoir effectivement du coup à glisser à l'intérieur. Donc, hop. Si vous en avez même du moins large que le mien, en fait, faites avec celui que vous avez. Et puis bah, ensuite, du coup, il va falloir que je colle uniquement ces deux petits morceaux là.
on va venir coller ce morceau-là, ce morceau-là. Hop. Je vais juste faire ma petite... Non, je fais pas de marque, donc du coup à cet endroit-là, je vous expliquerai pourquoi après. Je vais juste aller couper mes angles du coup. Hop, je coupe mes angles et je vais ancrer. Même si je pense qu'au final ça ne se verra pas. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Donc, je vais essayer de coller. Je ne veux pas faire de bêtises. Alors, attendez, je vérifie juste que ça tourne toujours. Ouais. Hop. Donc, si je colle comme ça et comme ça, normalement, ça devrait être bon. Donc, je colle sur mon petit point. Je crois que je suis en train de me compliquer la vie. Donc on colle bien au niveau de son repère pour que l'enveloppe soit bien droite. Voilà. Je vais tout enlever. Donc on enlève les doubles faces. Là, là. Voilà. Et je vais venir enlever aussi le double face à cet endroit-là. Et ici. Hop. On va venir enlever nos épingles. Nos pinces, pardon. Hop, c'est bien collé. Je vais venir positionner ma petite enveloppe sur mon bord. Je suis en train de me dire que j'aurais pu ancrer effectivement ici aussi. Voilà. Attention de ne pas mettre les doigts sur l'encre. On colle bien bord à bord. Et voilà. Je marque bien mon pli. Et voilà. Donc là, vous avez la structure de votre pochette avec une pochette là, une là et une ici. Hop. Alors, je vais vous faire voir 2-3 petites astuces déco que j'ai trouvé récemment. Alors, je vais utiliser du coup du... Hop. J'utilise en fait du... Je vais pas y arriver. De la dentelle auto-adhésive de chez Action. Alors, je vais juste regarder laquelle je vais prendre. Je vais prendre celle-ci. Je vais juste prendre ma mesure pour pouvoir la mettre ici. Alors je trouve vraiment qu'elles sont géniales. Je trouve ça super d'avoir effectivement eu l'idée de faire de la dentelle auto-adhésive. Alors moi l'important c'est que je vais pouvoir récupérer des petits trous.
de la dentelle pour pouvoir y accrocher des choses. Alors, je vais utiliser dans ce sens-là. Donc je laisse bien le bord déborder. Voilà. Donc vous avez juste un petit millimètre, on va dire, du coup, qui déborde. Hop. Ça ferme ma petite pochette. Et en fait, je vais vous faire voir, j'ai utilisé du tamponnage pour faire des petites bottes. Alors que je vous retrouve la planche de tampon qui m'a servi. C'est celle de chez Action avec la petite découpe sapin, pardon, je vais y arriver. Il y a des petites bottes effectivement du coup à l'intérieur. Donc je me suis amusée à tamponner une botte rouge, une botte verte. Et vous voyez, elles ont un petit crochet. Alors je les ai coloriées effectivement du coup un petit peu avec des feutres à alcool. Et à l'intérieur j'ai effectivement du coup un petit rond. Donc je vais percer ce petit rond avec une épingle. Si j'y arrive. J'ai vu que je peux essayer avant. Hop. Bon, je pense que je vais mieux y arriver avec mes petites épingles à nourrice. Donc je prends des petites épingles à nourrice. Je filme Lucas. Hop, et donc du coup, on emmène sur la dentelle. Excusez-moi, c'est les vacances scolaires. Hop. Voilà. Et puis ma deuxième. Voilà. Et la deuxième, même chose du coup. Je trouve que l'effet est plutôt mignon. Comme les petites bottes qu'on accroche, enfin les petites chaussettes qu'on accroche effectivement du coup au niveau de la cheminée. Ah mince, je me suis trompée de trop, c'est pas grave. Hop, voilà. Je trouve ça plutôt rigolo. Je vais mettre un petit peu de washi. Alors ça c'est un petit morceau que j'avais déchiré pour pas le perdre. Je vais l'utiliser là. Hop, je vais juste relever ça. Je voulais mettre un petit morceau comme ça. À mettre celui-là, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Bon, allez. Je trouve qu'il est trop rigolo avec le ho ho ho. Et puis j'ai fait des petits feuillages, enfin des petites découpes. Hop, feuillage dans mon papier miroir vert. Et j'ai fait une petite découpe. Alors c'est pareil, c'est des découpes de chez Action. Des découpes feuillage aussi. Hop. Bon, vous n'allez pas très bien voir je pense, hein, mais voilà. Ça c'est les découpes feuillage de chez Action. Et puis les découpes
cette découpe là, c'est également de chez Action. C'était des petits ronds, les 3 petits ronds de... Je vais pas le retrouver forcément. Ça, voilà. Donc cette planche là, effectivement, du coup de Dice qui était aussi chez Action. Hop, donc j'ai pris la plus petite. Et ce que je vais faire... Donc, je vais essayer de faire comme ça et comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Donc on va coller. Je fais attention parce que du coup je vais en mettre partout. Donc on a dit hop, et celle-ci. Alors je vais peut-être couper un peu le bout parce que j'ai peur que ça déborde. On dirait un peu une petite boule de houx. C'est pas très grave si ça déborde un peu. J'ai mis beaucoup de colle. Alors, comme d'habitude, j'ai pas repris. Un petit chiffon. Enlever le surplus et la colle. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ma petite rosace rouge miroir. Hop. Après, franchement, au niveau de la déco, vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, il vous restera plus qu'à faire des petites pochettes pour pouvoir mettre à l'intérieur du coup de votre pochette surprise. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre une petite mention j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir!